puisque ce sera l'un des événements de la semaine, la deuxième semaine du procès de l'attentat de Magnanville. On en parle avec notre invitée qu'on accueille avec plaisir, Pauline Dufour. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes l'avocate de la famille du policier tué lors de l'attentat de Magnanville. C'était en 2016. Un couple de policiers, Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, étaient assassinés à leur domicile, dans leur pavillon, sous les yeux de leur petit garçon de 3 ans, par un terroriste qui sera abattu par les forces de l'ordre un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le procès est celui d'un autre homme, celui d'un homme qui est accusé de complicité, Mohamed Lamine Abrouz, parce qu'on a retrouvé son ADN sur l'ordinateur du policier, sur l'ordinateur des victimes à leur domicile. On en a parlé notamment la dernière journée de la semaine, il y a quelques jours. Des experts sont venus à la barre et ils n'expliquent pas la présence de l'ADN de cet homme sur cet ordinateur. Comment on peut se retrouver face à un tel mystère, Pauline Dufour ? Alors là, vous me demandez de répondre à une question auxquelles les experts n'ont pas pu répondre et malheureusement, je suis bien dans l'incapacité de vous apporter des réponses scientifiques ou techniques. Je pense que ce qui est important, en revanche, de vous rappeler, c'est que quand nous sommes sur les bancs de la partie civile, on a un rôle nécessairement de porter une parole, celle de mes clients, mais nous n'intervenons pas, et c'est aussi le choix de mes clients, sur ces aspects techniques et scientifiques. Nous ne développons pas de thèse. Il y a une thèse qui est celle de l'accusation, celle de la défense. Mes clients sont surtout là pour avoir des réponses aux questions qu'ils se posent. Comment cet attentat a pu se dérouler, pourquoi Jean-Baptiste et Jessica, c'est vraiment les questions qui les animent. Après, de développer les thèses, malheureusement, nous ne sommes pas scientifiques, nous ne sommes pas experts et nous sommes et ce qui est important de rappeler d'ailleurs, Pauline Dufour, c'est que si je comprends bien, ni vous ni vos clients n'ont la moindre certitude aujourd'hui. Ce qu'ils veulent, c'est en avoir au terme de ce procès, c'est ça ? Oui, en fait, ils n'ont pas ils n'attendent rien de ce procès. Alors c'est un petit peu paradoxal de vous dire ça, alors qu'ils ont subi un drame qui est immense. Mais si vous voulez, c'est des gens qui ont perdu, un papa, une maman, un enfant. Un frère. Donc forcément, les attentes, c'est plutôt, ils viennent là par respect en fait, par les institutions, pour les enquêteurs qui ont fait un travail considérable, pour les juges d'instruction. Ils viennent là aussi pour transmettre un message d'apaisement, de dignité, un message d'humanité. Ils viennent là aussi pour avoir des réponses. Pourquoi Jessica et Jean-Baptiste ? Mais ils ne viennent pas là pour suppléer une accusation, pour développer des thèses. Non. Ils souhaitent assister au débat, comprendre davantage ce procès, ce dossier qui est particulièrement dense, mais c'est plutôt ça qui les anime aujourd'hui. Effectivement. Alors, on peut rappeler aussi que celui qui est accusé de complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, puisque les deux victimes étaient policiers, clame son innocence pour l'instant. On y reviendra un petit peu plus tard. Première question, d'abord, comment va la famille de ces deux victimes près de 7 ans après les faits ? C'est une question complexe, comme vous pouvez l'imaginer. Aller devant une cour d'assises, c'est difficile pour une partie civile parce que vous êtes confronté pendant plusieurs semaines, plusieurs jours au drame de cet attentat. Et donc nécessairement, c'est violent pour une partie civile. Et puis c'est aussi d'être confronté au vide, au manque. Donc c'est quelque chose qui est complexe. Et paradoxalement, en tout cas chez mes clients, il y avait aussi ce souci que ce procès puisse avoir lieu, de passer aussi à une nouvelle étape, une étape judiciaire, parce que bientôt 7 ans que les faits ont eu lieu. Et je pense que c'est important aussi pour eux, pour se reconstruire, pour aller de l'avant, que cette page du procès puisse se tourner. Mais alors justement, si on revient, et sans trancher dessus, puisqu'on n'est pas là pour le faire, ni vous ni moi, sur les débats actuellement, pour l'instant les experts n'ont pas de certitude. Est-ce que vous êtes certaine qu'on aura des certitudes au terme de ce procès ? Il y aura forcément des questions en suspens. Ça, pour le coup, on en a la certitude parce qu'on ne peut pas avoir des réponses à un certain nombre d'éléments. Et ça, c'est comme ça. Après, et c'est le propre du procès pénal, du contradictoire, c'est qu'un certain nombre d'experts sont amenés à s'exprimer, à donner un avis technique, à répondre aussi à des questions, puisque vous avez un cadre qui est fixé par des ordonnances, mais aussi les parties, l'accusation, la défense, le président, toutes ces parties-là peuvent poser des questions à ces experts. Donc forcément, ça contribue à la manifestation de la vérité. Mais ce qui anime en tout cas mes clients, c'est cette recherche et ce souci de la manifestation de la vérité. Et justement, cette recherche de la vérité, elle fait face aussi aux déclarations des uns ou des autres. Est-ce que, à ce stade du procès, vos clients sont convaincus par les déclarations d'innocence de l'accusé ?
Mes clients se forgent une religion sur cette affaire. Après, c'est quelque chose qu'ils souhaitent conserver, voilà, dans leur, voilà, de ne pas exprimer. Ils ne veulent pas influer le cours de ce jugement. Ils ne veulent pas influer la cour. Donc, ils ont leurs convictions. Ils se font, voilà, au fur et à mesure aussi de ces journées, ils se forgent leur religion sur ce dossier, mais ils ne souhaitent pas le partager. Mais écoutez, en tout cas, merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Pauline Dufour, avocat de la famille du policier qui a été assassiné chez lui en 2016, il y a 7 ans, à Magny-en-Ville. Et bon courage à vous pour cette deuxième semaine de débat, parce que c'est quand même particulièrement éprouvant. Vous écoutez Sud Radio.